Ça c'est l'espace Parentalité Continuum. Nous sommes dans la semaine mondiale de l'accouchement respecté. Et nous sommes aujourd'hui dans notre première live de la semaine, premier jour de live. Cette année, l'ELEM de la semaine internationale de l'accouchement respecté choisi par les trucs internationaux, d'accord, c'est soutenir la naissance, soutenir les familles. Et plus concrètement en France, nous continuons depuis 2014 en train de réclamer une femme, une sage-femme. Mais est-ce qu'on est prêt de ça? Est-ce qu'on est prêt d'avoir une femme et une sage-femme? Et nous, on s'est posé cette question. Et on s'avance que ça va être un live un peu, on va dire un peu technique, un peu avec des données, parce que je pense que c'est la seule façon qu'on a trouvé de expliquer comment on pouvait regarder cette situation actuelle pour savoir quels sont nos choix à l'heure de choisir une naissance ou une autre. D'accord. Marilyn, qui est avec moi, et Marilyn de Campos, n'est-ce pas? De Campos. De Campos. Made in Douceur sur Instagram. En fait, nous, on est très proches. Et on parle beaucoup de ça, et je lui avais proposé de faire quelque chose ensemble pour la semaine de l'accouchement respecté. Et elle tenait, en fait, précisément à cette thématique, n'est-ce pas, comment c'était les choix de naissance, parce que toi, Marilyn, tu avais eu ce souci, n'est-ce pas, quand tu as eu, t'as projeté tes accouchements? Oui, sur le dernier, en fait, moi j'ai eu 3 enfants avec des grossesses complètement différentes. Et des accouchements complètement différents, et en fait entre autres pour le dernier où là j'étais vraiment très informée sur comment ça pouvait se passer, j'ai voulu faire un accouchement physiologique, et donc je me suis renseignée sur où je pouvais accoucher, et au final je me suis rendu compte que j'avais pas tant de choix que ça finalement. Voilà. Je voulais, dans un premier temps, je voulais faire à la maison, mais monsieur était pas très opérationnel, donc on m'a mis de côté. Mais mine de rien, je me suis renseignée quand même un petit peu. Et sur Lyon, à l'époque, il y avait 3 sages-femmes, mais elles étaient loin aussi, c'est pareil, donc c'était compliqué. Je me suis renseignée sur les maisons de naissance, pareil, tout ce qui était en fait d'ordre physiologique, c'était trop loin, trop compliqué. On va voir un petit peu tout ça avec des chiffres, avec des distances, tiens, si tu veux, parce que comme ça, on va peut-être nous entendre toutes les deux bien. Dans ces cas, en fait, ce que nous on a voulu faire, il ne s'agit pas uniquement d'analyser du point de vue de l'accouchement industrialisé, médicalisé ou l'accouchement naturel, mais la mise en œuvre du respect dans l'accouchement sur toutes ses formes. Et les femmes ont le droit de choisir les lieux d'accouchement où elles se sentent le plus sûres. Chaque femme a ses propres préférences, mais est-ce que réellement on a cette choix des naissances? On a fait un petit peu, d'abord, on voulait vous expliquer un petit peu en quoi que ça consistait les différents choix pour un accouchement, puisque quand on est enceinte, en fait, à l'heure de faire notre projet de naissance, n'est-ce pas, la première chose qu'on va faire, c'est quel type de maternité on a autour de nous, et comprendre un petit peu en quoi ça consiste chaque type d'accouchement qui nous est proposé dans chacune de ces structures pour pouvoir choisir celle qui nous convient le mieux, n'est-ce pas? Celle qui sera en accord avec nos convictions. Voilà, donc on a commencé déjà pour les maternités de type 1, si tu veux un petit peu les décrire, on les a préparées, et comme nous, on est sur les secteurs du Rhône, d'accord, on a décidé de se focaliser un petit peu pour pouvoir donner de plus encore, de choisir ces secteurs pour pouvoir orienter mieux les parents et les familles qui veulent décider quel type d'accouchement ils ont envie de faire pour eux, d'accord. Alors du coup, on commence avec les maternités, c'est ce qu'on connaît le mieux. Les maternités de type 1. Donc voilà, les maternités de type 1, donc en fait celle-ci c'est l'endroit en fait où on va aller si on n'a pas de pathologie. Si la grossesse se passe bien et qu'il n'y a aucun problème pour maman ou pour bébé, on peut aller dans ces structures-là. Ils vont peut-être gérer une césarienne, mais ils ne vont pas gérer des autres choses plus en difficulté, on va dire. Oui, au niveau
souvent c'est au niveau du nourrisson en fait les complications qu'il peut y avoir. Et là ça sera des premiers soins on va dire. Il y a les couveuses et les choses comme ça, les soins d'urgence, mais voilà, ça sera pas vraiment technique. Là, s'il y a des complications vraiment importantes, ça sera les types suivants donc qu'il faudra choisir. D'accord. Et sur les Rhônes, en fait, on a 5 maternités de ce niveau qui sont Lyon, Centre Hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc, la clinique Natessia à Lyon Nord-Rieux, parce qu'il y en a 2 cliniques Natessia, il y en a une à Lyon 8e, il y en a celle-ci qui est sur les Nord, et il y a aussi le centre hospitalier de Saint-Foy-les-Lyons, les groupes hospitaliers mutualistes Les Ports du Sud sur Vénissieux, et les centres hospitaliers des Givors, que c'est aussi un plateau technique qu'on verra plus tard ce que ça veut dire. D'accord. Après, on a les maternités de type 2. Donc là, c'est le même principe que le type 1. Et voilà, on était avec les maternités de type 2, avec les services de néonatologie, n'est-ce pas? C'est ça. Donc là, c'est quand il y a des soucis un petit peu plus techniques. Donc il y a toujours l'unité obstétrique, comme pour le type 1. Et par contre, là, il y a un service de néonatologie pardon. Qui là en fait, donc il y a deux types en fait, deux sous-types en fait finalement de maternité dans le type 2. Il y a le type 2A et le type 2B. Et donc là c'est des soins en fait qui sont plus techniques, des soins, c'est tout ce qui est soins intensifs en fait avec des systèmes respiratoires et des choses comme ça. Mais, donc en bas, on va dire, on a les maternités de type 1 qui sont les plus basiques, voilà, on y va quand on n'a pas un problème. Ensuite, on a les niveaux 2, c'est les types 2A, d'accord? Il y a 2 niveaux, 2A et 2B. Pardon. En fait, ça va être par rapport à la prématurité des bébés, n'est-ce pas? Il y a au poids des bébés de naissance aussi, et aux services proposés en obstétrique et néonatologie sur les mêmes sites. C'est ça. Et là, là, on en a 2 de type 2A. Une donc à Villeurbanne, donc Medipôle, Lyon-Villeurbanne. Oui. C'est les limitrophes. Il y a Lyon-Ouest, donc à Écully, la clinique du Val d'Ouest. Et donc pour les cliniques 2B, donc il y a Lyon 8e avec l'hôpital donc de Natessia, donc le deuxième, celui-ci. Et Lyon Sud à Pierre-Bénite avec donc le centre hospitalier de Lyon Sud. Et dans ces cas-là, ils vont disposer d'une unité de soins intensifs, d'accord? Et ça correspond, entre tous les deux, ça correspond à peu près, les types 2A et 2B, ça correspond à peu près aux 39% des maternités de France. Donc déjà, on est pratiquement à toutes les maternités. On est déjà voilà, entre les types 1, 2 et 3, 2A et 2B, on a déjà pratiquement les 80% des types d'accouchement qu'on va nous proposer. Oui, sachant que c'est pas fermé, hein, si jamais il y a un souci, si vous allez accoucher en maternité de type 1, si jamais il y a des complications qui n'ont pas été prévues, il existe les transferts de il y a les réseaux Aurore. Voilà. D'accord. Donc le réseau Aurore, en fait, c'est un réseau en fait où toutes les maternités communiquent les unes avec les autres, et dès qu'il y a des complications, hop, elles communiquent entre elles, et puis elles organisent en fait les transferts en urgence pour faire les soins appropriés. Et ensuite, on a les maternités des types 3. De type 3, oui. Et donc là, c'est un peu plus technique. C'est quand il y a des soucis pour les grands prématurés, entre autres. Donc, ouais, tout ce qui est avec de la réanimation, avec... Ça se semblait beaucoup aux maternités de type 2B, n'est-ce pas? Sauf que c'est un cran de plus, on va dire. Oui, c'est ça. Ils ont du matériel spécifique, en fait. Ils sont orientés aux grossesses pathologiques? Oui. Oui. Des multiples, les grands prématurés aussi, oui, avant 3 semaines des naissances. Et donc ces cliniques, bon, il y en a 2. Donc une à Bron avec HFME, le fameux HFME qu'on connaît bien nous, et parce qu'il est à côté de chez nous évidemment. Ouais. Et donc celui de la Croix-Rousse en fait, donc Lyon Nord.
Et donc voilà, donc finalement c'est un peu réparti, on ne voit pas très bien, Ouais. réparti des deux côtés de Lyon pour servir un peu tout le monde quand il y a besoin. Après, il y a aussi dans tous ces espaces, on va dire qu'ils proposent, ils devraient proposer la salle nature ou les pôles physio. Si vous avez un projet de naissance, un accouchement physiologique aussi, cette possibilité peut pencher la balance de choisir votre maternité pour avoir votre accouchement rêvé aussi. Mais à part ces 4 types de maternité, d'accord, on a aussi un autre type d'accouchement que ça va être un plateau technique. N'est-ce pas? Que c'est ce qu'on disait. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on en avait 2 plateaux techniques sur Lyon, que c'était Givors et l'épaule Lyon. L'épaule, comment ça s'appelle? Celle qui est ici à côté. Le Medipôle? Le Medipôle, ouais, c'est ça. Ça ne me sortait pas les Medipôles. Les Medipôles, mais les Medipôles, c'est un plateau technique qui vient de fermer il n'y a pas longtemps, il y a 1 an à peu près, il me semble, 1 an, 200, et il est plus proposé, donc on a comme plateau technique juste la maternité des Givors. Et en fait, cette occasion, ces plateaux techniques, c'est un petit peu différent, non? Il a des caractéristiques différentes. C'est moins médicalisé, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que donc c'est plus un lieu d'accueil où en fait on va avoir en fait notre suivi médical en fait de grossesse avec notre sage-femme dédiée et là en fait donc elle nous suit du premier jour de naissance, de grossesse au jour de naissance du bébé à l'accouchement et donc en fait la sage-femme va nous accompagner en fait au plateau technique pour justement qu'on puisse avoir en fait une personne de confiance avec qui on a réussi à entretenir une relation, qui connaît bien notre dossier aussi. Donc on est plus à l'aise, on va dire, dans ce genre de... Moi, pour mon 3e accouchement, c'était mon plan B, la maternité des Givors. Donc, j'ai un petit peu d'expérience sur ce qui est personnel, comment ça se passe dans un plateau technique. Et voilà, en fait, la seule chose, c'était j'ai montré mon projet de naissance. Ils étaient d'accord avec mon projet de naissance, que ça c'était le mieux que je pouvais avoir. Hein. C'est important. Mais après j'ai vu les gynécologues, je pense que je l'ai vu qu'une fois, et la sage-femme, je pense que je l'ai vu 1 ou 2 fois aussi, mais c'était tout. Mais en même temps, c'était mon plan B. D'accord, c'était un plan B, avoir toujours un plan B, un projet d'accouchement, même un plan C, des fois c'est important. D'accord. Et à part les plateaux techniques des Givors, que ça peut être une solution, d'accord, on a aussi les maisons de naissance. Oui. Mais on a un petit souci aussi avec les maisons de naissance, c'est qu'ils sont très peu nombreux sur les territoires français. C'est ça. Et en fait, ils sont aussi en danger. C'est ça. La maison de naissance, en fait, c'est quoi? C'est un lieu, en fait, c'est un peu comme une maternité, mais c'est beaucoup moins médicalisé, en fait. Ils vont t'accompagner, en fait, dans un accouchement physiologique. Tu auras une sage-femme, voire plusieurs sages-femmes dédiées en fonction des lieux. Plusieurs sages-femmes dédiées, en fait, rien qu'à toi. Parce que dans les maternités, il faut dire ce qu'il y a, il manque de personnel. Et donc, du coup, les sages-femmes, elles viennent, elles font un peu comme elles peuvent. Et donc, elles t'accompagnent du mieux qu'elles peuvent. Mais dans les maisons de naissance, elles sont vraiment là pour t'accompagner, elles vont te donner des conseils spécialisés. C'est préparé aussi en amont, beaucoup plus. Je pense qu'il y a aussi, comme on était en train de parler, on va parler un petit peu de ça, il y a beaucoup moins de densité. Oui, il y a moins de personnes aussi qui vont, donc du coup, forcément, elles ont plus le temps. Hein. Bah oui. C'est logique. C'est logique. Et en fait, en région lyonnaise, on a la maison de naissance la plus proche, elle est à Bourgoin-Jallieu. Elle s'appelle déjà, je sais plus comment elle s'appelle. Les petits pas ou les premiers pas, un truc comme ça. Oh, je sais plus. En tout cas, elle est à Bourgoin-Jallieu. On va vous donner tout ça. Et en dernier, on a l'accouchement à domicile. L'accouchement à domicile. Et donc ça, c'est un peu particulier. C'est en fait, donc ta sage-femme vient chez toi en fait pour t'aider à accoucher. En général, ça se passe comment? On te prépare une grande piscine, bien... Oh, pas nécessairement une piscine. Bah oui, ça peut être aussi dans ta baignoire ou c'est en fonction de toi, sur ton choix, mais c'est vrai que... Sur ton salon.
Oh. Parce que moi, c'était le cas. Moi, c'était pas... Oui, mais toi, c'était des cas d'urgence, donc... Non, pas du tout. C'était prévu, c'était préparé. Ah oui, d'accord. La première naissance, effectivement, c'était pas prévu que j'accouche toute seule. Surprise. Surprise. Mais la deuxième fois, oui, c'était parfaitement projeté. D'accord. En fait, le fait qu'il y était un peu d'urgence, c'est que la sage-femme, elle n'est pas arrivée à temps. Oui, Mais elle est arrivée tout de suite après. Elle n'était pas trop loin. Ouais. Mais c'est vrai que c'était complètement programmé. Et pour moi, c'était pas... Parce que j'avais vécu déjà un accouchement toute seule. Et j'ai voulu me mettre dans la baignoire. Et pourtant, j'adore l'eau. Je suis nageuse des compétitions. Enfin, je suis vraiment dans l'eau profondément. Mais le jour de l'accouchement, quand j'ai voulu me mettre dans l'eau, et malgré que c'était mon accouchement rêvé, au moment de mettre les pieds dedans, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas. Ah, Je pouvais pas. ah bah c'était Tu vois, pas le je moment. voulais pas du tout. Non, Je me mais suis c'est dit, que je tu peux veux faire, pas c'est tout. accoucher. Et ça, c'est super bien aussi parce que je pense aussi que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans son projet d'accouchement. Parce que des fois, tu penses que tu as envie de faire quelque chose et le jour même, tu décides que ça se passe pas comme ça. Et c'est bien parce que c'est un bien, projet il faut ça qui n'est s'écouter pas aussi, hein. exactement. Et c'est un projet. Les projets de naissance, c'est pas quelque chose, c'est pas un document rigide. Ça peut se changer à tout moment. Tu peux changer d'avis. Voilà, on peut. Mais le fait de les projeter, en fait, ça nous donne énormément d'aides, énormément de surtout de savoir comment ça va se passer Oui, à ça nous n'importe aide quel moment. à savoir les possibilités qui s'offrent à nous en fait. Par exemple, là, on parlait des lieux d'accouchement, mais ça va être le lieu d'accouchement, tu vas te renseigner sur ça, ça t'aide à te questionner finalement. Oui. Et ça aide aussi le papa aussi, parce que finalement on peut le faire à deux, ou au moins informer le papa aussi. et tiens, toi par exemple, vis-à-vis du papa, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de couper le cordon ou pas? Qu'il soit pas surpris le jour même, la sage-femme qui lui monte la paire de ciseaux et puis qu'il tombe dans les pommes. Tu vois, au moins il se prépare un peu avant. Parce que et donc voilà, c'est pour la maman, pour le papa, et c'est une préparation voilà sur le lieu d'accouchement, sur qu'est-ce qu'on veut, physiologique ou pas, est-ce qu'on veut être accompagné vraiment médicalement parce qu'on a vraiment très peur, parce que notre grossesse elle se passe pas bien. Oui, c'est peut-être les cas, que t'es fatigué, t'en peux plus, tu veux que ça sorte. Le fameux choix de avec ou sans péridurale. Comment est-ce que je peux me préparer sur ça et qu'est-ce que je peux demander le jour J? Moi, je sais que de faire c'est une autre chose qu'il faut la faire dans les projets de naissance, effectivement. Les méthodes de la douleur, non, contre la douleur, quels sont nos choix et à quel moment on va pouvoir les demander ou pas. Moi, je sais qu'en préparant mon projet de naissance, je me suis vraiment encore plus renseignée sur tout ce qui pouvait exister, en fait, finalement. Je pense que c'est une façon aussi de nous rencontrer dans le calme, parce que quoi qu'il arrive, si finalement, on ne sait jamais, hein, un accouchement, ça peut être un accouchement normal, et à un moment donné, il y a quelque chose qui va changer. Et en fait, l'effet de savoir qu'est-ce qui se passe, l'effet d'avoir déjà fait un projet, ça va nous aider très facilement à ne pas stimuler notre cerveau qui va paniquer, qui va faire des choses parce qu'en fait il y a déjà un plan. Et en même temps c'est très très important pour notre couple parce que lui aussi il va savoir nous défendre beaucoup mieux parce qu'il connaît aussi notre propre choix. Et aussi pour les personnels sanitaires parce qu'ils vont pas y aller à la rencontre de nos souhaits dans ces types de projets. C'est beaucoup plus facile. C'est ça en fait, pendant le moment du travail, tu as d'autres choses à penser que de répondre aux questions, tu as besoin de te mettre dans ta bulle et si on vient toutes les 5 minutes, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça, c'est hyper invasif et tu sors en fait de ta bulle en fait. Et donc le papa c'est ça en fait son rôle, c'est d'être le gardien de cet univers et de protéger un peu tout ça. Et le travail en tout cas, donc si on est là toutes les 5 minutes à dire, enfin si les équipes tournent, moi je sais que ça a été le cas, en fait j'ai eu 2 équipes pour les 3 accouchements, et le projet de naissance en fait, ils viennent, ils savent déjà. Oui, tout à fait, quand ils ça n'ont pas change de besoin de l'équipe. reposer les questions.
D'ailleurs, tu vois, je suis en train de travailler aussi pour un projet de naissance visuelle avec des idéogrammes. Parce que apparemment ça peut énormément aider aussi à certaines personnes en fonction de voilà la façon qu'ils vont préparer son projet de naissance. Et il y a aussi des projets de naissance avec des pictogrammes, d'accord? Et moi, je sais que par exemple, ça m'a beaucoup aidé pour accueillir la césarienne. Parce que moi, pour mon premier bébé, j'avais une frayeur monstrueuse de la césarienne. Tout ce qui est opération, j'ai vraiment peur de tout ça. Et je m'étais dit, si jamais ça doit arriver, je ne sais pas comment je vais réagir. Oui. J'ai eu la chance de ne pas en avoir, donc je l'ai expulsé pour pour pas en avoir. Et après, du coup, justement, avec le projet de naissance, je me suis rendu compte en fait que ça pouvait pas. Enfin, une césarienne, on peut la préparer en amont et c'est pas obligé que ce soit une torture. Je sais qu'en me renseignant, je me suis rendu compte qu'il y avait des accouchements par césarienne où tu pouvais t'impliquer en fait dans la Je pense que c'est très la important ce que césarienne. tu dis parce que en fait une césarienne on n'est jamais prêt pour qu'on nous dise dans l'accouchement oui l'accouchement bah écoute C'est un peu un loupé, hein, bah finalement, la oui césarienne. moi les cas j'ai frôlé la césarienne pour des différentes circonstances et à un moment donné voilà on te dit non mais le bébé il est en souffrance fétale il faut faire une césarienne. Bah, du coup, en fait, t'es pas préparé pour ça, Non. t'es pas projeté, c'est vraiment Puis c'est dur, hein. Le, très le très bébé, dur, il est hein. en souffrance fétale. Ça veut dire que Ah t'as bah pas oui, réussi à le faire sortir c'est correctement attention. pour que Après, c'était pas c'est des mots réellement qui le peuvent cas. aussi. Voilà, il faut voir aussi les contextes et pourquoi on était arrivé à ce point-là. Mais c'est clair que quand on te sort la carte du bébé en danger, ben en fait nous, Tu le prends pour toi, en ah bah fait. voilà, et nous Ouais. on va dire, on va se sacrifier, on va dire faites-moi ce qu'il faut Oui, c'est pour ça. que le bébé il soit bien. Et en fait, du coup, ce qui nous permet aussi ces projets de naissance, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va se passer parce que nous, Mm. on a été déjà informés de Mm. comment ça devrait se passer aussi un accouchement respecté. Oui, parce qu'il existe plusieurs types de césariennes et il existe plusieurs Exactement. façons d'accoucher par césarienne aussi. Mm, Que ce soit avec de la musique, que ce soit en poussant pour sortir le bébé. Déjà, rien que ça, psychologiquement, ça aide énormément. C'est un vrai accouchement, oui, c'est pas tout à juste on fait. nous a sorti le bébé, quoi. D'ailleurs, demain, on a les témoignages d'une des mères. On a demandé des témoignages des histoires de naissance pour la semaine mondiale de l'accouchement respecté aussi pour les lives qu'on a demain avec Julie. Et justement, on a reçu les témoignages d'une mère qui a eu une naissance, une première naissance courue, hein, une première naissance par césarienne qui a été super bien, respectée. Mm. Elle s'est sentie vraiment bien. Elle s'est sentie vraiment maîtresse de son accouchement, chose que voilà, et je sais de quelle maternité ça vient, hein, parce que je le sais bien. Et une deuxième césarienne qui n'a pas été vécue absolument pas du tout de la même Non. façon, avec une séparation du père qui ne l'ont pas permis d'être là parce qu'en fait c'était l'anesthésiste qui ne voulait pas. Donc en fait, préparer ces projets de naissance, ça va Mm. même nous permettre le fait de maintenir notre conjoint avec nous. Mais juste ça. Moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir quelqu'un pour, même si on est maman solo, en fait, d'avoir Mm. quelqu'un avec nous pour nous soutenir, Ah parce que bah c'est si, quand si, même un si, bien moment sûr, qui est difficile, hein. enfin, je recommanderais à personne de se présenter toute seule dans son accouchement, au moins quelqu'un Mm. de très proche, tu vois, une amie, une sœur, une mère, Mm. vraiment, hein, quelqu'un qui est proche de toi, pour te tenir la main et parce que des fois, on ne sait jamais comment ça va se passer, mais avoir quelqu'un proche de toi, C'est ça. c'est super important. Et la césarienne, si elle n'est pas préparée, que tu la vis mal, Mm. moi je connais une personne qui a fait une dépression postpartum à cause de ça, hein. Ça peut aller Ah très bah loin oui, en fait. très très loin. Et les dépressions postpartum, elles sont liées souvent à des soucis. Soit il y a plusieurs Facteur. facteurs, oui, mais principalement, c'est quoi? C'est des soucis au moment de l'accouchement ou alors des histoires du passé qui remontent. Oui, beaucoup de psychologie, mais aussi il Oui, y a beaucoup de facteurs par rapport à comment nous, on a vécu cet accouchement. c'est ça. Si on vit mal Après, il y a l'accouchement, beaucoup, après, il y a une partie aussi des expectatifs qu'on en avait par rapport au bébé qui venait oui, et que voilà,
Et les bébés, en Les fait, il est attentes, beaucoup oui. plus, c'est beaucoup plus différent de ce qu'on... Ouais, c'est ça. Exactement. Idéaliser Mais il y le a une bébé, grande idéaliser partie aussi que ça la va vie avec le bébé. ça va beaucoup avoir avec notre propre vécu dans cet accouchement. Mm. Et enfin, je sais pas comment toi tu as vécu tes accouchements, mais moi, par exemple, mon premier accouchement, j'ai vécu un syndrome post-traumatique. Mm. Donc c'était vraiment moi, j'ai pas vécu une dépression en tant que telle, si probablement un baby blues très très fort. Elle n'a pas été nommée, mais si ça se trouve, c'était le cas. Non, parce que je n'ai pas été, comme on disait, tu vois, l'autre jour, on en parlait avec Elise des Mama De Blues. maman blues, oui. Non, la différence entre un baby blues et la différence entre une dépression postpartum, c'est non seulement la durée, C'est la durée, oui. d'accord, Au-delà de sinon, 15 jours, c'est exactement, une chose faut que ça vraiment soit dans les s'inquiéter. premières semaines après l'accouchement, une autre chose, c'est que ça dure et Mm. que ça dure au-delà des 15 jours, d'accord, c'est beaucoup déjà pour un baby blues. D'accord? Au-delà de cette date, ben, il faut vraiment faire attention Mm. et attirer la sonnette parce que c'est pas tout le monde qui va se rendre compte. Et comme on disait, non, c'était la dépression souriante. Ouais. Et nous, en fait, avec tout ça, est-ce que nous, on voulait aussi vous raconter un petit peu, c'est qu'on a été chercher les chiffres pour savoir quels sont les choix réels. Oui, c'est ça. Parce que c'est très beau à dire, on va choisir la maternité de nos rêves. À moi, c'est une maison de maternité, une Ouais, maison de c'est ça. naissance, Mm. à moi les moins. Et tout à coup, au-delà d'une grossesse pathologique, parce que voilà, la grossesse pathologique, elle va y aller dans son schéma qui va être déjà plus tracé, non? Mieux Oui, tracé. et un peu plus technique, mais finalement, c'est pareil, hein. Si on se prépare, on peut arriver à faire des choses qui nous conviennent, hein. Bah oui, non, mais bien sûr, hein, il faut toujours, même avec une grossesse pathologique, je vous conseille toujours de faire un projet de naissance comme il faut. Mm. Mais voilà, nous, on voulait voir à quel point si aujourd'hui, nous, on décidait où est-ce qu'on voulait accoucher, que ça soit pas un accouchement à la maison, parce que peut-être si on pourrait, moi, si je pourrais, j'irais faire, hein, j'aurais Ah aucun ben moi problème. j'étais à ça de le faire à la maison. C'est le papa qui a dit allez non on y va. Mais moi, par exemple, l'effet d'accoucher à la maison, ça m'a amené jusqu'à ce type d'accouchement, l'effet d'avoir suivi des violences obstétricales. Mm. Mais Ah on oui, va, mais on c'est va, là. on va dire, il faut pas arriver à ce point-là, non? Mm. Une fois qu'on a déjà vécu, pour aller chercher une façon de naissance, un droit de naissance qui nous convient. Oui. D'accord? Et comment on fait, non? Comment on regarde? Parce que pour l'instant, on n'a que 3, 4 types. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, non? Et nous, on voulait, j'allais vous mettre dans notre, voilà, dans notre écran et on va vous montrer en fait les plans de l'accouchement respecté, une carte des France qui a été répertoriée par Naturel Mama. Et en fait, nous, on voulait voir comment on pouvait avoir encore plus d'informations pour savoir quelle maternité autour de nous on pouvait voir. Cette plan, cette carte de France, comme j'ai dit, elle est à travers Naturel Mama. Bon, c'est Voilà, pas. ça, voilà. Et en fait, sur les petits points que vous savez, d'accord, vous pouvez cliquer. Ça, c'est normalement, c'est des sages-femmes en général. Vous savez, des plusieurs points. Il faut regarder. Et à part ça, vous savez aussi les hôpitaux amis des enfants. Ça, c'est très important. Si vous savez des hôpitaux autour de vous, amis des enfants, ça, c'est les meilleurs labels qui existent pour savoir si on est dans une bonne clinique. Tu Mm. connaissais les labels IAB? Non, non, ça me parle pas ça. Bah, les labels IAB, c'est strict. Et c'est vraiment un label qui va être non seulement pour l'accueil à la mère, mais aussi pour l'accueil mère-enfant. Mm. D'accord? Ça s'appelle les hôpitaux amis des enfants. Et vous pouvez les trouver, cette initiative. Elle a plus de 10 ans actuellement. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de maternités qui vont faire Ben passer non, ces ouais, labels. D'accord? C'est très peu connu. Mais on a des autres outils en France, comme des choses qui ont été répertoriées par des professionnels, comme la carte des France de l'accouchement respecté par Naturel Mama. Et par exemple, là, vous pouvez voir, on a Violaine Liévré, sage-femme qui pratique le suivi global des accouchements sur les plateaux techniques des Givors. Et en fait, là, vous pouvez trouver la proximité de chez vous.
Donc, c'est pareil, c'est très important pour trouver la proximité. On insiste, nous, on est en train de regarder plutôt sur les Rhônes, mais vous pouvez regarder dans votre propre Oui, la secteur, carte, elle est parce que valable la pour carte, toute la elle est France. nationale. Mm. D'accord? La carte de On France fait de un l'accouchement respecté. Et ensuite, il y a une autre carte qui est aussi très intéressante que on vous invite aussi à regarder. Euh, Elle est là. L'enquête nationale sur la naissance pendant la pandémie. C'est un recueil de témoignages sur les violences obstétriques vécues pendant la pandémie. Vous allez trouver dans ces cas-là un plan qui est beaucoup plus différent. Ce plan, vous l'avez sur mon blog, d'accord? Il est disponible sur mon blog, C'est là, ça. d'accord? Mais- Voilà, vous allez Ouais. trouver, Et donc, fais un zoom sur Lyon, mm, qu'on puisse les voir. Et moi, je vais lire quelques instants pour que vous puissiez vous faire une idée. Parce que dans ces plans, en fait, ce qu'on va trouver, c'est qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur une petite hache, vous voyez, il y a les différentes haches. D'accord? Si, par exemple, nous, qu'on est sur les runs, on va cliquer sur un de chaque couleur. D'accord? Pour que vous soyez un peu, vous saviez un peu comment il faut les regarder. Et en même temps, en fait, ça peut nous donner un peu des indices, mais c'est pas toujours fiable, mm. d'accord, pour des différentes raisons. Non seulement pour les bons côtés, d'accord, que la chose se soit améliorée et qu'ils sont pris en compte ce qui Oui, s'ils ont faisait et pris en changer compte les un peu, commentaires qui étaient d'accord, indiqués, si exact. en fonction du personnel Comme du du moment. côté inverse, qu'il n'y en Mm. a pas beaucoup de commentaires, parce qu'il y en a concrètement, il y en a une de maternité que nous, on peut voir ici. D'accord? Je ne vais pas vous dire les noms pour ne pas. Vous pouvez y aller sur les plans, vous allez les voir. Qui en fait, voilà. Et il est en vert, mais il y a quand même des certains commentaires qui ne sont pas précisément deux accouchements respectés. D'accord? Mais ça Ok, peut nous bien sûr. donner une idée beaucoup plus proche de ce que nous, on va rencontrer dans la maternité qui est proche de nous et ne pas pour nous servir pour dire je vais pas là parce que c'est un endroit super dangereux, machin, Oui. machin. Plutôt pour savoir quels sont les protocoles, d'accord, Mm. auxquels vous devez être attentif. C'est ça. Si jamais D'accord? vous voyez qu'à un moment donné, la maternité où vous voulez aller, il y a eu des loupés, puisque c'est, mine de rien, c'était pendant la période de la pandémie, donc du coup, ça a eu le temps de changer depuis le temps. Ouais. Le personnel, il a tourné aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de roulements aussi, à l'époque, enfin, non, depuis. Et puis, vous pouvez poser les questions, du coup, comment ça se passe dans les cas où je sais pas, par exemple, si vous avez vu un cas où une maman elle a eu une épisiotomie qu'elle disait qu'elle ne voulait pas, comment ça se passe dans les cas comme ça ça vous permet d'orienter un peu les questions en fait. Exactement. Et surtout, en fait, à l'heure de faire vos propres projets de naissance, il y aura de petites pas voilà, à pouvoir prendre en compte. Des petites mentions où vous pourrez Exactement. préciser, voilà, Et dans les cas vous comme faire ça, des je veux que ça se questions. passe comme ça. Déjà, faire des questions, c'est important. Hein, parce que, en général, ils vont pas trop aimer les questions. D'accord? Ils peuvent vous dire, moi, quand j'ai commencé à faire des questions, par exemple, sur les taux d'épisiotomie qui faisait la maternité où j'allais accoucher, ben, en fait, la sage-femme, elle m'a dit, mais pourquoi je pense que Internet, elle est un peu dangereux. Vous regardez trop sur Internet. C'est la phrase qui revient souvent, ça. Voilà, c'est la phrase qui revient souvent. Ça ne veut pas dire qu'elle doit pas, elle doit répondre. D'ailleurs, elle n'a pas répondu à la question totalement Mm. jusqu'à que notre femme, dans la même réunion, elle dise, mais moi aussi, je veux savoir combien d'épisiotomies vous faites en pourcentage. Mm. Donc voilà, faites des questions parce que c'est comme ça qu'on va changer les choses. Et moi, je vous montrerai aussi dans les prochains jours par rapport au projet de naissance, parce qu'il y a une chose qui est très importante à savoir avant de rédiger notre projet de naissance, c'est précisément ces protocoles. Et on peut non seulement écrire une lettre à la maternité, d'accord, ou un mail pour savoir quels sont les protocoles, Savoir parce comment il qu'en fait, fonctionne, oui. ça nous va permettre à nous de voir
quel protocole on peut négocier, d'accord? Quels sont les protocoles qui sont Mm. scientifiquement prouvés, on va dire, et que nous, on va dire, bon, ok, d'accord, je suis d'accord pour ça, Mm. et quels autres protocoles ne sont pas du tout Bah, par nécessaires. exemple, tout à l'heure, quand on parlait de la césarienne avec ou sans le papa, bah, c'est là en fait où on va poser la question. Est-ce que Exactement. vous acceptez que le papa y vienne? Oui, non. Quel type de médecin? Parce que du coup, ils peuvent dire oui, mais pas tous. Alors du coup, bah, dites-nous lequel en fait on pourrait avoir avec nous ce jour-là et adapter en fait en fonction. Mhm. Et par exemple, si vous allez sur cette plan, d'accord, j'ai pris les centres hospitaliers de Saint-Joseph, Saint-Luc. Je ne sais pas pourquoi. Bon, dans cet établissement, d'accord, attends, je vois, c'est une petite truc jeune, ok, donc c'est déjà un niveau peut-être qu'il faut faire attention. Dans cet établissement, il a été rapporté plusieurs violences obstétricales, absence de demande de consentement lors de une épisiotomie, péridurale défaillante, interdiction de voir. Ça, c'est une seule, d'accord. Un autre commentaire dit, on m'a fait une version en mars, puis l'hôpital a annulé mon dernier rendez-vous du 9e mois à cause du Covid qui aurait dû avoir lieu 2 semaines après la version. Enfin, voilà. Je suis allée le 18 avril à mon rendez-vous, jour plus 2, car j'avais du retard. Ils sont alors découverts qu'ils s'étaient remis en siège. Ils m'ont fait une péridurale pour faire une nouvelle version. 2 versions. Mm. Elle n'a pas fonctionné non plus, cette version. Césarienne en urgence. Mon bébé avait un cordon trop court pour se retourner et descendre. Bon, les mythes de cordon continuent là. Ses pieds appuyant sur mon utérus, ces derniers s'est rétracté sur mon bébé. Elles sont mis 10 minutes à les sortir. J'ai eu mal. La péridurale a mal fonctionné. Mon bébé s'est retrouvé en hypothermie et a dû être réanimé 4 minutes. J'ai perdu beaucoup de sang et connaissance 40 minutes. Waouh! Si le rendez-vous du 9e mois avait eu lieu, il serait fait une césarienne avant. Mon bébé, bon, ça c'est aussi. Ça, c'est après de l'hypothèse. Ouais, voilà, il y a On peut pas aussi. dire comment ça s'est passé, comment ça se serait passé. Tous les accouchements sont différents. Enfin, le contexte peut changer en une journée, c'est vrai, mais on peut pas s'avancer. Sur le médical, on peut pas. On va y aller vers un truc vert, d'accord? Une déchirure 3e degré minimisée, c'est juste 2, 3 points, alors que j'ai appris plus tard que j'en avais une dizaine. Ça, c'est assez classique dans les épisiotomies. Mm. Un accouchement tellement difficile que j'ai pleuré une semaine en rentrant chez moi. J'ai l'impression d'avoir loupé les premiers jours. Grossesse, arrêt des cours, des préparations à accouchement, présence accompagnant, mais pas pendant les séjours en maternité. Séjour mater à la limite de la détresse émotionnelle certaines fois, car pas mon conjoint avec moi. Début d'allaitement avec des conseils contradictoires, ça c'est assez Ouais, ça, récurrent aussi, de la part du personnel soignant. Ah, mais c'est la Croix-Rouge dans ces cas-là. Pas d'accompagnement comme envisagé avec la crise. Mais bon, ça nous donne un petit peu, voilà, les trucs qu'on peut regarder Mm. vraiment pour savoir à quel point on doit appuyer les plus, d'accord? Et Mm. en sachant que même s'il y a des points verts, ça ne veut pas dire que tout est correct, ok? Parce que moi, je suis en train de cliquer sur un hôpital que je sais parfaitement que c'est pas tout l'or qui brille, d'accord? Parce que C'est des fois, pas, il y a ouais. des récits positifs, hein, je ne vais pas aller dire le contraire. Et des fois, il y a des récits très négatifs avec des Mm. expériences. D'ailleurs, on l'a commenté. Mais là, il y a plusieurs variantes en fait. C'est que ça dépend des procédures qu'ont les maternités, mais ça dépend beaucoup aussi du personnel. Euh, Ils sont pas tous, enfin, on est des humains, hein, on n'est pas tous pareils. Et en fonction de la personne avec qui, enfin, qu'on va avoir en face de nous, bah, les versions peuvent changer complètement, hein. Mm, mm, mm. Et bon, ce que nous, on se disait aussi, c'est de vous montrer un peu bon, les plans des sages-femmes. Attendez, on va vous montrer. Si vous voulez, oui, sur les toits. Mm. Si vous voulez les plans des sages-femmes en libéral sur les Rhônes, parce qu'on vous a montré les nombres des petits points qu'il y avait sur la France pour les maternités. Voilà. Tout ça, En c'est pour fait, l'accouchement à domicile. tout ça, d'ailleurs, vous voyez, ça c'est tous les territoires français et ça c'est juste sur Lyon, que c'est la 3e agglomération de France, pardon. Attends, Mm. voilà. Et il y en a que 3
sages-femmes libérales qui vont s'occuper de l'accouchement à la maison. Donc, ils sont tous les trois très loin de l'agglomération. Oui. D'accord, c'est pas du tout évident tant que bah il y avait pas si longtemps que ça. Enfin après non parce que dans l'accouchement, je pense qu'il faut mettre ensemble l'accouchement des sages-femmes AAD. Non parce que les plans de l'accouchement respecté, il est peut-être pas à jour, tu vois, parce qu'il y a comment il s'appelle, il y a des sage-femme en fait. Oui, non, mais après, oui, là, c'est ce qu'on Mais voit, ce voilà, qu'on a parce qu'il y trouvé. a, je Il y en pense a qu'il y a peut-être qui sont les cachés. sages-femmes. Non, parce qu'en Qui... fait, l'autre plan que vous a montré avec l'accouchement respecté, il y a les sages-femmes en plateau technique. Hmm. Et effectivement, en plateau technique, vous pouvez trouver plus proche. Oui, parce que du coup, les Ouais, sages-femmes c'est ça. qui vont faire en plateau technique, souvent, elles sont Elles vont être libérales. Et proches du des coup, maternités, donc elles vont être plus proches des agglomérations. oui. Donc, et les sages-femmes à la maison, bah, en fait, elles sont vraiment très, très peu. Ils sont censés être même pas 100 sur tout le territoire français. Hmm. Donc, c'est assez compliqué actuellement. Et d'ailleurs, c'était une autre choix qu'on n'a pas parlé et que Marilyn, elle voulait parler aussi. C'était les choix de l'accouchement à la maison, non accompagné. Oui, bah après, oui, voilà, c'est ça, c'est que Mm, on nous dit, on a plusieurs types d'accouchement et plusieurs types de lieux d'accouchement, mm, mm. mais on nous donne pas tellement de choix finalement quand on regarde en fait au niveau des chiffres et des possibilités qui s'offrent à nous. Euh, Bah, en fait, on fait comment, hormis aller dans les grosses maternités. Finalement, moi, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est Ouais. que moi, Corba et Bourgoin, c'était trop loin de chez moi. Euh, heureusement que je me suis écoutée à ce moment-là, parce que sinon, j'aurais certainement accouché dans la voiture. Et la question, elle est là, justement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mieux? C'est de choisir des lieux qui sont loin de chez nous et possiblement accoucher dans la voiture ou en dehors de la voiture si jamais on s'arrête sur le bas-côté. Mais c'est des conditions qui sont pas forcément hygiéniques. C'est pas de, enfin pour moi c'est pas de l'accouchement respecté parce qu'accoucher Non. dans une voiture c'est franchement pas sympa. Les positions elles sont pas agréables non plus. On Enfin, te quand met ça pas t'arrive par accident, ça t'arrive par accident. si t'as oui oui ça t'arrive par accident on est Mais une d'accord autre mais chose, c'est que comme tu n'as pas le choix un accouchement hors médicalisé hmm, pour toi, parce que en fait, il y en a bah qui c'est ça. 8 besoins de naissance en France, on continue. On voulait aussi, enfin, on dira plus tard, peut-être si on a le temps, parce qu'on voulait vraiment vous montrer des images avec, parce que c'est vraiment là qu'on voit que ça percute. Ils vont fermer 111 maternités en Ouais, France. Et on ça disait tout à l'heure, c'est on était en train de regarder les chiffres, n'est-ce pas? hmm, Qu'on avait passé des 500, tu l'avais noté, nous? oui en 2010 on 526 était maternités en 2010. ouais. Et on a passé en 2023 à combien? Et bah du coup avec la fermeture des 111 maternités on va tomber en fait à 347 maternités. Ouais, 347 maternités. En 3 ans, ils vont quand même fermer 25% des maternités. C'est, 25% des maternités vont fermer. et ça veut dire que les personnes qui vont habiter hors agglomération, elles vont se retrouver en fait à faire des kilomètres Mm, mm. pour pouvoir accoucher. Ou alors quoi? Prendre un hôtel en fait le temps d'accoucher. C'est des frais qui sont exorbitants. Et puis c'est pas. Enfin, l'idée c'est de se mettre dans son cocon en fait quand on est en train de Tout se à fait, préparer à accoucher. tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va finir avec des accouchements un peu particuliers. Et on voulait aussi précisément parler de ça parce que en fait, ça correspond effectivement aussi avec la problématique des sages-femmes, d'accord? Et on a regardé même les projections dans les différents rapports du DRES, on a regardé l'autorité de santé, on a regardé l'école des sages-femmes, d'accord, pour croiser un petit peu toutes ces données. Et c'est des données qui en plus sont très difficiles à trouver, d'accord, parce Mm. que les statistiques elles sont un peu obscures, d'accord, pour donner les nombres de accouchements qui se sont passés comme ci ou comme ça. Et puis elles Des fois, sont c'est pas évident. contradictoires aussi, certaines. C'est Ouais. assez. Ouais, oui, parce que par exemple, on trouvait que en 2011, il y avait environ 18 000 sages-femmes en exercice en France, mais en réalité, il y avait que 15 700, d'accord? Donc, ça voulait dire que par Qui moyenne, pratiquaient.
exactement, avec une naissance des 800 023 naissances dans l'année 2011, d'accord? Donc, ça veut dire que euh, selon les statistiques, d'accord, on aurait du coup environ 45 naissances par an par sage-femme, Par sage-femme, ouais. d'accord? Ça veut dire qu'en 2022, avec 23 000 sages-femmes qui ni tous s'exercent, parce que c'est ce qu'on a compris, il y a un pourcentage, On ne sait pas un si 2-3% justement des s'ils ont compté pourcentages. en fait toutes les sages-femmes C'est dans leurs ça. chiffres ou si ils ont compté seulement celles qui pratiquent, parce que ça quand même entre 18 et 15 000 par exemple par rapport au chiffre de tout à l'heure, ça fait une grosse variante. Hein. Ouais, exactement. Et en plus, dedans, c'est 23 000 moins petit pourcentage, donc on va dire 20 000. On va dire 20 000 sages-femmes en exercice. Mm. De ces 20 000 sages-femmes, en fait, on va dire qu'avec les moyennes, ça serait environ 34 accouchements par an, d'accord, Par sage-femme. par sage-femme. Euh, mais quand on commence à voir un petit peu plus les chiffres, et en fait, du coup, par exemple, sur l'Hérault, on a environ, voilà, on a inscrites, d'accord, sur l'Hérault, on a 3133 sages-femmes, mais actifs, il n'y a que 2600. Donc voilà, il y a toujours des chiffres un peu à la baisse par rapport au nombre des sages-femmes qui sont... et même comme ça, il y a ces 2659 sages-femmes qui sont actives dans ces cas-là sur les RON. Il n'y en a pas tous qui vont être dédiés à la naissance. Mm. Donc, il y a aussi un pourcentage de ces sages-femmes qui va Ouais, être encore réduit par rapport aux sages-femmes qui vont être dédiées à l'accouchement. Est-ce qu'on a trouvé encore en tirant un peu de cette fil, ouais. parce qu'on a tiré beaucoup de cette fil rouge, hein, on pourrait vous montrer vraiment ces statistiques out complet. D'ailleurs, on n'a pas compris trop quel est le but de faire ça, non? On a passé, par exemple, en 2000, n'est-ce pas? Il y avait, non, en 1984, en 96, il y avait en 80% des sages-femmes qui étaient hospitaliers et salariés, d'accord? Et très peu de sages-femmes qui étaient en libéral. Actuellement, c'est 57% salariés et en hôpital, 38% en libéral, d'accord? Et la projection pour 2050, ça veut dire que ça s'inverse complètement les chiffres. C'est ça. Et ils estiment en Et fait ils estiment que qu'il y aura plus de sages-femmes libérales que voilà, de sages-femmes il y en aura milieu hospitalier. un 70% des sages-femmes libérales au même temps qu'on voit sur les données la disparition des plateaux techniques, des maternités, des maternités et des maternités de plus en plus grandes qui vont gérer ces accouchements. Et en fait, pareil, non, avec une pénurie aussi par rapport aux conditions de la profession des sages-femmes, qui, voilà, on va forcément voir. Parce que déjà, c'est pas pareil de devoir payer l'assurance. Enfin, voilà, c'est pas pareil de travailler en libéral que non. Je sais pas. Ah bah et puis enfin aujourd'hui oui elles sont pas spécialement Et ils sont reconnues en pas fait. gâtés du tout pour les assurances. Ils sont Non. vraiment dans une situation Bah, les sages-femmes qui accouchent à domicile ne sont pas assurées. Hein. Mm. C'est enfin moi je trouve ça pas normal en fait. Elles font un métier pour accompagner la naissance. Il y a quand même un risque de décès si jamais il y a un souci. C'est tout pour elles en fait. Oui, tout à fait. Et comme Alors on qu'elles sont là disait, pour c'est accompagner quoi. le rôle des sages-femmes, il est vraiment méga super important dans ces cas-là. Parce qu'en plus, une sage-femme, elle va pas regarder l'heure pour venir accoucher avec toi, que ce soit libéral ou pas. Mais en fait, la sage-femme, elle doit être là au moment de l'accouchement. Donc, du coup, elle donne sa vie à son métier. Et pourtant, Ah bah, elles vont ses pas compter revenus, leurs heures, hein, ça c'est ses sûr. revenus moyens actuels, c'est entre 1800 euros par mois, plus les primes diverses dans la fonction hospitalière, et que 2300 euros par mois à libéral. Franchement, Bah, franchement, et c'est une misère. ils indiquent pas le nombre d'heures là. Ils Ils indiquent pas le s'indiquent pas nombre les d'heures. nombres d'heures. Et en En taux sachant, horaire, voilà, ça on se trouve, connaît c'est tous que ridicule. voilà, un sage-femme, ça peut être un accouchement à 3 heures du matin, tu dois sortir en cours. Ah bah oui, t'as moins d'une
Non, pour y aller, hein. Voilà, c'est vraiment, et c'est ta vie, quoi. Les personnes qui ont été mariées avec des sages-femmes, ils les savent bien, non? Voilà, ils vont sacrifier sa vie pour ce métier. Et d'ailleurs, bah, on a regardé énormément de chiffres, hein, parce qu'on a vu Puis sans aussi. compter avant, hein, parce qu'on parle du jour J. Ouais. Mais avant, enfin, il y a une espèce d'astreinte en fait, où elle est à l'affût en fait tout le temps. Elle doit Mm, mm. rester à côté de chez elle pour au cas où elle a D'ailleurs, la naissance, hein. Ça, on n'y compte pas non c'est un plus. métier qui est reconnu la pénibilité. Et il y en a beaucoup de sages-femmes qui, à partir de 52, 57 ans, 52 surtout, ils vont partir à la retraite. Donc là aussi, on va compter. Il y a certainement des facteurs comme la baisse des naissances en France, parce que la baisse des naissances en France, elle est palpable, hein. L'année dernière, on était à 1,9 enfants par femme. Et cette année, je pense qu'on a descendu encore un petit cran et on est à 1,8 et 8. Bah, Ça veut dire on n'est pas encore dans comment ça dit, dans les changements générationnels. Pour hmm. avoir un bon changement générationnel, donc, tous qui sont vivantes, bah, il reste un numéro, on va dire. Bah, c'est 2,1 femmes, pardon, naissances par femme. Donc, on est un peu à la limite. Et c'est la première fois que ça arrive en France depuis quelques années. Parce que la France, elle a été toujours avec une taux de naissance assez haut. C'est fort, oui. C'est vrai qu'il peut y avoir de s'ajustements par rapport à ça, mais en même temps, on a commencé à regarder par rapport à cette densité des femmes qui est théoriquement, on a un très joli effectif, un très joli cadre, d'accord, qui dit effectif observé et projeté des professionnels médicaux et parapharmaceutiques entre 2012 et 2050. Qu'en fait, voilà, les sages-femmes, ils sont comme ça, non? Mais quand on regarde ces chiffres, en fait, ça ne correspond absolument pas du tout avec la réalité de la densité par région. Hmm. On a une moyenne qui va être un 120. Si vous voyez, en fait, là, je vous explique. Ça serait la base des 100. Donc, ça serait le nombre de sages-femmes pour chaque 100 000 habitants. Et en fait, on est à peu près sur 2023, donc on est là. Ça, c'est la projection en nombre de sages-femmes, d'accord? Avec tout ce qu'on est en train de vous dire, des fermetures des maternités, des fermetures des plateaux techniques, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, en fait, on est encore dans ce type de chiffres, que ça veut dire qu'on est environ à 120, 122, 123 Hmm. sages-femmes pour 100 000 habitants. D'accord? Et du coup, quand on regarde ça avec l'école des sages-femmes, attendez, parce que je l'ai. Ah, voilà, elle est là. Avec les sages-femmes inscrites par département, Je elle le va vous vois pas. montrer. Non, j'arrive pas à le charger celui-là. C'est pas grave, parce qu'on va les mettre. Par Oui. rapport à la densité, en fait, on a par exemple en Haute-Alpes, d'accord? On a une densité pour 5 000 habitants, d'accord? Il y en a une sage-femme tous les 226 habitants. Donc, réellement, on est en train de doubler, d'accord? Ça veut dire que, par exemple, les régions comme les Vaucluse, Alpes de Haute-Provence, Haute-Alpes, les Rhônes, mais les Rhônes, regarde, hein, on n'est pas du tout gâtés, hein. Hmm. On a 30, voilà, 30 sages-femmes, 6 pour chaque euh, 194. 194. Donc, une sage-femme, tous les pratiquement 200 000 habitants. Hmm. Et voilà, on est sur la deuxième région de France, la troisième région de France, quoi. Il y en a les meilleurs, on va dire, l'Hudson, c'est la mieux parce qu'elle a Hmm. tous les 115 habitants, il y a une sage-femme. Ouais, il y a à peu près, oui. Voilà. Une Et il y a sage-femme aussi la pour deux Haute-Corse, naissances, qui ouais. n'est pas mal, mais en réalité, à partir de les Doubs, c'est quoi les Doubs déjà? Oh, je sais plus. C'est C'est 203. Mais les Hautes-Alpes, c'est la les pires, région hein. C'est 25. la région qui a le plus densité des populations pour chaque fois. Je sais que Merci. c'est un peu débattre entre nous avec cette histoire parce que on était vraiment choqués. Mais surtout, au moment où on a regardé les nombres de naissances par sage-femme,
dans les hôpitaux entre 1500 et 4000 naissances. Bah, c'est ça, en fait. En grattant un petit peu, en fait, on a trouvé des statistiques, en fait, des chiffres où on a été fouillé. Donc, on a réussi à trouver, par exemple, pour l'hôpital de la Croix-Rousse, la maternité de la Croix-Rousse, où, en fait, finalement, il y a 4172 naissances. Enfin, il y en a eu En 2020. en 2022, Mhm. en 2020, pardon. En 2020, il y a eu 4172 naissances pour 48 sages-femmes. Ça veut dire, en fait, sur une année, ça veut dire que par rapport aux chiffres que Mercedes donnait tout à l'heure, où on comptait en 2022 à peu près 34 naissances par sage-femme à l'année, nous, on retrouve sur la Croix-Rousse, en fait, il y en a 86 par sage-femme. C'est c'est plus du double, en fait. Du coup, ça veut dire que sur quel chiffre ils se basent, finalement, pour faire leur loi, en fait, prendre leurs décisions. Quand ils ferment 111 maternités, est-ce qu'ils se basent sur une moyenne nationale où ils comptent les grosses structures avec les maternités de type 3 où il y a beaucoup de naissances, comme la Croix-Rousse avec Et plus de sinon 4000. obligés de décaler et de nous provoquer et programmer Ah les bah accouchements oui, c'est ça. Bah, pour du coup, en pouvoir fait, nous maintenir à tous dans cette c'est ça. situation. Parce Parce que que 4000 naissances, c'est pas si géré. il compare en fait 4000 naissances pour la Croix-Rousse et les maternités de naissance où on disait justement qu'il y avait moins de personnes qui allaient accoucher là-bas, bah en fait c'est le jour et la nuit. C'est plus du tout les mêmes stratégies dans les maternités et dans C'est pas les du maisons de tout une naissance en famille fait. sage-femme, hein. C'est Ah bah non, vraiment pas du tout. voilà, une sage-femme sans femme, quoi. Bah, C'est c'est un peu ça en trop, fait. quoi. Et quand on regarde en plus les chiffres sur toute la France, on voit en fait qu'ils ferment de plus en plus de maternités et entre 2000 et 2017, le pourcentage de Des distances. la distance, en fait, on a un petit tableau là qui regroupe en fait, qui fait un récapitulatif en fait des distances des maternités par rapport au lieu des femmes en fait, ou Et le lieu de c'est résidence horrible. des femmes, à plus de 45 minutes d'une maternité, on voit en fait que le taux il augmente de plus en plus. On passe de Depuis de 0 à 2000 à 34% en fait de 2017, on personnes. a augmenté, mais incroyable, c'est les plans, enfin, tout ce qui devrait, tout ce qui était clair, qu'on avait des petites couleurs claires et tout, mais en fait, en moins de 20 ans, c'est de plus en plus difficile et on est de plus en plus loin d'un endroit où on peut accoucher en sécurité parce que il y en a plus. Mm. Et il y en a tellement de régions qui sont concernées que c'est vraiment étonnant qu'on ne soit pas vraiment en train de faire. C'est quoi? C'est même pas une famille sage-femme, c'est quoi? Bah, c'est vrai que ouais, C'est les droits à on notre clame une famille accouchement. sage-femme, mais franchement. C'est impossible dans ces cas-là, finalement, choisir Vous une allez voir, naissance. c'est vraiment très visuel en fait. Regardez, Entre 2000 ici, voilà, tu as un petit reflet, si tu peux baisser un petit c'est peu ce que carrément. j'étais. Ouais, Ah, voilà, voilà. voilà. Quand on regarde de ce côté en fait, où on voit quand même c'est surtout en plus sur le nord de la France en Mm, fait, où mm. on voit ces Et flagrants, l'Est de la France, hein, c'est pareil. c'est très clair en fait en 2000, où là en fait par rapport aux chiffres, les maisons, enfin les lieux d'accouchement en fait sont assez nombreux, enfin pas très loin en tout cas. Et quand on passe là en 2017, on voit qu'il y a de plus en plus de sombre en fait, de bleu foncé, bleu marine. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de 30, enfin, entre 4 et 34% des maternités qui sont à plus de 45 minutes du lieu de résidence. C'est assez, Donc voilà. Est-ce que réellement on peut choisir son accouchement rêvé? bah, c'est un peu compliqué On du coup commence à s'en douter. quand on voit que les structures elles ferment, quand on voit qu'il y a de moins en moins de sages-femmes, quand on voit qu'il faut faire des kilomètres pour trouver un endroit qui nous accepterait, ça commence à faire beaucoup de difficultés en Et fait. surtout, la situation aussi des sages-femmes, parce que je pense que c'est aussi les principaux problèmes, qui est en fait, voilà, les pauvres, ils sont saturés, ils ne peuvent pas faire autre chose, Ah hein. mais non, mais oui, Là, c'est pas la faute aux sages-femmes. non, et puis c'est dans la globalité, hein, le personnel Mhm. soignant, ça fait plus de 20 ans qu'il crie à l'aide en fait, qui nous disent il y a les moyens en fait financiers qui réduisent depuis toutes ces années. Ils sont dans la rue depuis, on les a toujours vus dans la rue. Enfin moi en tout cas, je suis pas, je suis pas toute jeune, mais je suis pas non plus, voilà. Mais j'ai toujours entendu le personnel soignant en grève en fait. Et
On les a traités de super-héros, comme je disais tout à l'heure, on les a traités de super-héros pendant le début du confinement, on les applaudissait même, hein. On avait fait tout un Ouais, programme, on les applaudissait. À la fin du confinement, on a dit, oh, vraiment, c'est pas normal ce que vous faites, vous donnez pas assez de vous-même. Et bah, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils en ont eu marre. Il y en a même qui ont même ouais, changé de exactement. métier, Il y en a des plus en plus qui vont changer de métier, voilà. Et que, alors que c'est une passion à la base, hein, quand même. ben, concrètement, pour être sage-femme, hein, je pense que sage-femme, c'est pas n'importe qui va faire sage-femme, quoi. Bah, c'est ça. L'objectif des sages-femmes, c'est quand même Il y a aussi, enfin, ils nous ont dit, d'accompagner les c'est pas naissances, les mais quotas, parce vraiment. que maintenant, ça s'appelle plus les quotas pour les sages-femmes à l'école des sages-femmes. C'est vrai qu'ils les ont augmentés, mais en fait, c'est de pire en pire, parce que, voilà, Bah, quand on regarde les ils chiffres, en sont fait, c'est. aussi elles-mêmes aboquées à apprendre dans ces structures trop grandes. Donc, au même temps, pour après se mettre en libéral, ça va être plus compliqué, parce qu'ils vont devoir changer aussi énormément de choses par rapport à une pratique et à une autre pratique, Mhm. ou bien ils vont s'adapter à des plateaux techniques, que c'est une autre chose qu'on a évoquée. Bah, c'est ça, la question, L'effet de c'est. qu'ils vont ouvrir tout d'un coup, au lieu d'ouvrir des maisons de naissance, ils vont ouvrir des plateaux techniques Bah, juste si les pour avoir maternités sont des abandonnées sages-femmes durant en les. libéral, C'est ça. encore plus abandonnées que maintenant. Enfin, Ou alors on va accoucher chez les sages-femmes. C'est possible aussi, je sais pas bah, en je sais fait. pas, hein, je pense pas qu'elle est pas relou. Bah, je sais pas si elles Mais auront ça, les des moyens, naissances, si on on va leur a encore. donner les moyens de le faire, parce que c'est pareil, il y a quand même Enfin, si on n'embauche plus de personnel soignant, de sages-femmes dans les maternités, ça veut dire qu'on a normalement des moyens financiers en plus. Mm, Donc on est censé le redistribuer ailleurs. oui. Maintenant, C'est est-ce moins que cher, c'est. hein. Bah Les oui, accouchements non intervenus sont moins chers aussi. bah c'est ça. Donc quelle va être la décision de. Voilà. Et voilà, on voulait, au-delà d'y aller dans un projet de naissance et de voir un peu quels étaient les choix qu'on en avait, on voulait aussi, voilà, poser cette question de Hmm. qu'est-ce que c'est vrai de cette une femme, une sage-femme, et est-ce qu'on est proche, On en est est-ce qu'on loin, hein. avance? On en Et est en loin. réalité, on a été énormément déçus. Et On est désolé de vous dire, de trouver comme je disais des chiffres un peu exorbitants, des fois même, hein. comme on disait tout à l'heure, moi j'ai découvert le Une femme, une sage-femme grâce au hashtag de Anna Roy, qui date de 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Mhm. Mercedes, elle m'a montré une vidéo qui date de 2014. 2014, où les femmes, elles sont déjà dans la rue. Une femme, une Une sage-femme. sage-femme, une femme, une Une sage-femme. Mais enfin, voilà, ça dure depuis tellement Ouais. d'années finalement, en fait, c'est. Voilà. Mm, C'est. D'ailleurs, tu vois, Quelle est la je solution? pense qu'on va finir les lives avec cette question. Qu'est-ce que, Mm. si vous pensez que réellement on a le choix de pouvoir choisir, Peut-être nous euh, indiquer dans votre région, vous, si vous trouvez que justement, en fait, vous avez beaucoup de choix, que vous trouvez qu'il y a beaucoup de maisons de naissance, parce que je pense aussi que ça dépend il aussi y en a, des il y en a cultures que des 8 en France. régions et que. Il y en a que 8 en France, tu peux pas trouver beaucoup. Mais non, peut-être que oui. Peut-être que oui, je pense aussi que ça dépend des régions aussi quand même, en fonction de si c'est des zones rurales ou pas, Bon, et si. t'as pas vu la dernière, hein, avec ce qu'ils veulent faire à Mayotte, proposer la stérilisation aux femmes, Ah si, j'ai vu. un film, Ah un là film. là. Non, mais on se battait avec l'Amérique en disant c'est pas normal le choix d'avortement qu'il n'est pas libre, mais là on veut stériliser des femmes. Oh, c'est rendez-nous nos utérus, en fait. Ne c'est pas ne les rendez-nous, ne touchez pas, Mais c'est fou, hein. éloignez vos mains de là-bas. Donc, on va finir cette petite live Mm. en train de se souvenir. Ah, voilà. Une sage-femme. Non, mais c'est fou, hein. C'est. Bon, on vous dit à demain. Et Pour est-ce toi, que oui. Marilyn, tu seras, t'as aimé? Tu Oui, viendras encore? je vais peut-être y prendre goût, on sait jamais, hein. On sait Bon, pas. demain, on sera avec une autre histoire. On sera avec les témoignages de Julie de Carrière-Head. Je l'ai pas Je fait. continue plus. Et on va parler des histoires de naissance, des témoignages de naissance. Et là, on va parler et on va aussi vous laisser la parole. Ça, c'est important, hein. Et on va parler de ça. C'est ce Il y a que... quand même une femme sur 4 qui dit qu'elle a pas eu l'occasion de raconter en fait sa naissance et qu'elle aurait aimé le faire.
Por Ça, favor, c'est- por favor, s'il vous plaît, racontez vos naissances. Ouais, c'est C'est important. même Et puis, pas pour nous. juste mettre des mots, en Oui, fait, sur ce qui vous est arrivé, en fait, ça aide. Ça ça aide aide à libérer beaucoup. des poids, ça aide à comprendre aussi que c'est pas forcément de votre faute s'il y a eu des soucis. C'est, Tout à fait. Souvent, on a des idées erronées sur que notre corps nous a failli, notre corps il a fait ci, notre corps il a mm. fait ça. Et tout d'un coup, Mais c'est toujours la faute de la femme, de toute façon. quand on raconte et on voit aussi, ben, en fait, on se rend compte qu'en fait, il y a une autre histoire qu'on n'avait pas Et qu'on été n'est capable de pas les voir. seuls. Qu'on n'est Surtout pas qu'on les n'est pas seuls seul. aussi. Ça Surtout aussi, qu'on c'est n'est pas seul. important, en fait. Et même si on les fait pour que personne les lise, même si voilà, vous pouvez les partager avec vos proches, Mm. ça aide aussi à comprendre les postpartum beaucoup. Mais même si vous ne les partagez pas, ça fait beaucoup de bien d'écrire son histoire. Mm. Et parce que c'est un moment qui reste quand même ancré dans notre mémoire et c'est pour quelque chose. Oui, et puis après, c'est intéressant aussi de peut-être l'écrire quelque part, en fait, pour après le raconter à son enfant. Tu sais, enfin moi j'ai posé quand j'étais enceinte, j'ai posé la Ouais, tu question vois. justement à ma maman, tiens, comment ça s'est passé et tout pour toi et ça fait un peu une transmission en fait finalement aussi. C'est Bah oui, très intéressant. mm. Bon, on vous dit à demain et on espère que vous ayez aimé notre live, même si un peu chargé à donner. En fait, on voulait Ouais. vraiment poser cette question et voilà, éclairer un petit peu qu'on n'est pas du tout proche et qu'il faut encore beaucoup de choses et plutôt au contraire, on est dans un moment de crise. Mm. Donc, continuez à nous suivre et continuez à vous battre. Et une femme, une sage-femme. Allez, à Salut! demain.